Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure d'échanger avec vous sur une actualité concernant les léopards de la République démocratique du Congo. Ça fait des jours que nous vous parlons de nos fauves, étant donné la prochaine échéance qui nous attend ici en République démocratique du Congo ou ailleurs. Nous attendons en tout cas la décision finale de la FECOFA. Nous allons donc revenir sur ce sujet, le sujet de la délocalisation du match devant opposer les léopards à la Mauritanie pour le compte de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique CAN Côte d'Ivoire 2023, alors que les Congolais pensaient que ce match devait se jouer ici au pays suite à la non-homologation du stade des Martyrs, le seul stade ayant été homologué par la CAF étant celui du tout-puissant Mazembe. Tout Congolais, en tout cas, a estimé que le match, naturellement, devait se jouer là-bas, mais ce n'était pas le cas pour ceux qui dirigent la Fédération Congolaise de Football Association qui ont estimé que ce match devait se jouer ailleurs. Mais la FECOFA a reculé et la FECOFA convoque une nouvelle réunion pour ce lundi pour choisir un nouveau stade. Une nouvelle réunion est convoquée en urgence ce lundi 20 février 2023 au siège de la Fédération Congolaise de Football Association pour choisir un nouveau stade qui devra abriter le match contre la Mauritanie le 24 mars prochain. C'est ce qui ressort du communiqué de presse de la FECOFA du 18 février rendu public hier dimanche 19 février. Signalons qu'au premier choix, la FECOFA avait choisi le stade de Japoma du Cameroun, boudant le stade du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi, le seul homologué par la CAF, et se défendant que c'était un choix du sélectionneur Sébastien Desabre. Et ce dernier a remis les pendules à l'heure, précisant que son premier choix, sa première option, c'était le stade du tout-puissant Mazembe pour bénéficier du soutien du public. Et la deuxième option, bien sûr, était un stade à l'extérieur du pays, pourquoi pas le stade du Japoma, mais il y a le stade de Massamba Deba au Congo-Brazzaville et le stade angolais de Luanda. Pourquoi pas aller dans des pays limitrophes où d'ailleurs une communauté congolaise importante y vit. On n'a jamais compris pourquoi la FECOFA s'était précipitée en tout cas à délocaliser ce match pour le Cameroun, mais bien sûr ceux qui sont avisés ont compris les raisons qui ont poussé en tout cas cette fédération à délocaliser ce match de ce côté-là. Comme quoi en tout cas la pression du public et de nombreuses réactions dans le monde sportif a fait reculer la Fédération Congolaise de Football Association. Il y a eu des réactions telles que celle du joueur international congolais Yohan Wissa. Il y a également l'international congolais Moké qui a aussi réagi. Au tout-puissant Mazembe, le secrétaire général et manager de ce club, a réagi. Et nous ne comprenons pas pourquoi on doit convoquer une réunion pour choisir un nouveau stade. Non, on doit convoquer une réunion pour confirmer le match en République démocratique du Congo. Et comme nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter le stade du tout-puissant Mazembe pour que celui-ci est le seul ayant été homologué, un stade privé homologué, mais le stade de l'État n'est pas homologué. L'État qui a plus les moyens que tous les privés ici au pays. Nous ne pouvons pas comprendre cela. La seule explication possible, c'est l'incompétence de ceux qui dirigent le mouvement sportif en République démocratique du Congo. Et ça fait des mois et des mois en tout cas que nous en appelons à la vigilance du chef de l'État, que ce dernier puisse placer autour de lui des collaborateurs à même de l'aider à atteindre ses objectifs dans le domaine du sport. Et ces collaborateurs, bien sûr, remarqueront qu'au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, il y a une certaine légèreté dans la gestion du football ici au pays. Et donc, il faudra également faire des pressions, pourquoi pas au niveau de la CAF, pour que nous puissions avoir des élections. Il est quand même normal que nous puissions demander et réclamer des élections à la tête de cette fédération, car ceux qui sont là et qui assument l'intérim et qui sont hors mandat depuis plusieurs mois maintenant sont en train de prendre des décisions qui, à mon
mon avis, détruisent le football au lieu plutôt de le développer. Et ce qui est vraiment malheureux. Vous voyez une fédération qui balbutie, un secrétaire général qui voulait rester dans la ligne droite de sa défense en confirmant que le sélectionneur avait choisi le stade de Japoma, alors même que ce dernier est passé dans les médias à communiquer pour signaler que le stade de Japoma n'a jamais été sa première option. Sa première option, bien sûr, c'est de bénéficier du soutien du public congolais et surtout que la République démocratique du Congo est dos au mur avec 0 points dans un groupe dominé par la Mauritanie qui a justement 4 points, et vous voulez délocaliser ce match à l'extérieur de la RDC pour que nous jouons dans un terrain neutre qui finalement bénéficiera plus à l'équipe adverse pour des intérêts égoïstes. Ce n'est pas normal et nous ne pouvons pas accepter cela, et je crois que la fédération qui a reculé, ça prouve que ce secrétaire général n'est pas compétent d'être à la tête de cette fédération, lui qui confirmait, qui persistait, qui signait que c'est le sélectionneur qui avait choisi le stade de Japoma, alors même que lui-même, le concerné, a précisé le fond de sa pensée, qui avait d'ailleurs bien été capté par le public sportif congolais. Nous avions tous compris qu'à l'impossible, nous devrions bien sûr jouer à l'extérieur, puisqu'au pays, il n'y a qu'un seul stade homologué, celui du tout-puissant Mazembe. À l'impossible de jouer dans ce stade-là, eh bien, au stade, dans un autre stade à l'extérieur du pays, il faudra choisir un stade avec un gazon naturel de qualité. C'était cela, en tout cas, ce que avait dit le sélectionneur Sébastien Desabre. Donc voilà, c'est quand même triste au niveau de cette fédération. Alors, une fédération même qui est encore dans le viseur de la Confédération africaine de football association. Dans une correspondance datée du 10 février dernier, dont une copie a fuité hier dimanche sur les réseaux sociaux, la Confédération africaine de football CAF met en garde les dirigeants de la Fédération congolaise de football association sur l'utilisation de 1,7 million de dollars alloués à la FECOFA pour le développement du football congolais. Selon Véron Mosengo, secrétaire général de la CAF qui a signé la dite correspondance, l'instance africaine du football a appris que la somme versée à la FECOFA par la FIFA sur les revenus des droits télé aux éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 faisant l'objet de marchandage entre les ligues et les autres parties prenantes de la FECOFA. Il semblerait que certains au sein de la FECOFA et jusqu'à ses plus hautes instances cherchent tout bonnement à se partager cet argent et que les membres du comité exécutif ne seraient pas étrangers à la pagaille qui règne à ce sujet. La CAF se doit d'intervenir pour rappeler à la FECOFA ses devoirs et de la mettre en garde, lit-on dans cette correspondance de la CAF. La Confédération africaine de football a rappelé à la FECOFA que la somme envoyée par la Fédération internationale de football est allouée au développement du football congolais et à des projets concrets. Et d'ajouter aussi, cette somme ne peut servir de bonus ni aux membres du comité exécutif ni à quiconque. Pour un pays de l'ampleur de la RDC qui ne dispose pas d'un centre de formation digne de ce nom et son potentiel, les 1,7 million que vous disposez ne sont d'ailleurs une infime partie. Voilà le secrétaire général de la CAF qui précise et qui est d'origine congolaise, il faut également le rappeler. De ce fait, la CAF promet des sanctions sévères si elle apprend que les délégués CAF FIFA qui gèrent cet argent subissent encore des pressions et menaces de la part des dirigeants de la Fédération congolaise. Pour l'instance dirigeante du football africain, la priorité de cet argent reste la vraie rénovation du centre technique et pas autre chose. Appel, la FECOFA s'est vue retirer la gestion des finances par la CAF depuis 2020 après avoir constaté une mauvaise gestion des fonds alloués plusieurs fois par la CAF. Ce sont des délégués CAF FIFA qui gèrent maintenant tout argent qui est envoyé à la Fédération congolaise de football association. Voilà, la CAF qui finalement nous donne raison sur l'incompétence de ceux qui dirigent la Fédération congolaise de football association. Nous avions à plusieurs reprises décrié en tout cas cette incompétence, cette mauvaise gestion qui mine cette Fédération congolaise de football association qui ne milite pas au développement du football, bien au contraire, et qui fait en sorte que notre football puisse régresser mois après mois, année après année. Je pense que la CAF et la FIFA devraient aider le peuple congolais, en tout cas en organisant des élections dans cette Fédération congolaise de football, que nous puissions renouveler la classe dirigeante dans cette instance qui gère le football au pays
pays et pour que nous puissions avoir ceux qui ont en tout cas la compétence et des footballeurs qui ont joué en tout cas, des anciens joueurs notamment, pourquoi pas des arbitres, pourquoi pas des journalistes sportifs, mais qui connaissent en tout cas le football et qui peuvent en tout cas par leur expérience favoriser le développement du football. Et je crois que nous avions à plusieurs reprises appelé l'IGF à venir fouiner en tout cas dans cette fédération congolaise de football qui reçoit l'argent du trésor public. Si la fédération congolaise de football dépend de la CAF et de la FIFA et que le gouvernement congolais n'a pas à s'ingérer en tout cas dans sa gestion quotidienne, mais je pense que le gouvernement congolais peut être préoccupé par la manière dont est géré les fonds qu'il alloue à telle ou telle autre instance. Et de ce fait, je pense que l'IGF a quand même le droit d'aller fouiner au sein de la Fédération congolaise de football association pour vérifier que fait cette instance de l'argent lui alloué par le trésor public. Je crois que nous continuons à demander, nous n'allons pas nous fatiguer, et la CAF qui a compris que ceux qui dirigent la FECOFA sont des magouilleurs, sont en tout cas des gens qui sont en train de mettre des pressions à ces délégués pour se partager tout bonnement des fonds qui doivent être alloués au développement du football, un football qui est sous-développé. Alors le centre Coureur en pauvre dans un état piteux, on ne peut même pas parler d'un centre de formation, mais voilà que des dirigeants qui sont là veulent se partager des fonds comme si c'est à eux que ces fonds ont été en tout cas alloués. C'est bien triste. Nous allons revenir une fois de plus sur ce sujet qui nous préoccupe tant, nous qui sommes amoureux du football et qui aimons notre pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.